C'est bon. Recording in progress. Ah, je vous vois plus. Bon, je vais couper Ah, le son. Alors, bienvenue à toutes les personnes qui sont là pour le live et également à celles qui regarderont ce petit extrait de pourquoi utiliser la respiration pendant les massages en replay. Bienvenue à vous aussi. Donc, je m'appelle Ambre Dissot, je suis naturopathe, masseuse et coach en respiration. Qu'est-ce que ça veut dire coach en respiration? Ça signifie que j'ai été formée à différentes techniques, différentes approches du souffle, depuis des pratiques traditionnelles comme celles issues de l'Ayurveda, qu'on connaît sous le nom aussi de pranayama, jusqu'à des techniques plus modernes, issues de ce qu'on appelle le biohacking, qui vise à reprendre le contrôle de certaines fonctions physiologiques de notre corps. Aujourd'hui, j'utilise vraiment la respiration comme pilier central dans mes accompagnements, que ce soit en naturopathie, en massage, vraiment pour relâcher les tensions, pour apaiser le mental, pour améliorer l'énergie et pour aider les personnes à retrouver une meilleure maîtrise de leur corps. Je propose également des séances dédiées à la respiration, en individuel, en groupe, en ligne et en présentiel. Aujourd'hui, l'objectif de ce live, c'est ce soir, l'idée, c'est de vous montrer comment la respiration peut soutenir une séance de massage ou toute autre pratique manuelle. Je pense à la réflexologie, l'ostéopathie, voilà, toute autre, la kinésiologie, toute autre technique manuelle. Donc on va comprendre ce qui se passe dans le corps, déjà, pour savoir pourquoi ça agit et comment ça agit. On va faire quelques petites expériences très simples ensemble, comme ça vous pourrez ressentir directement les effets de ce que je vous propose. Et puis on va voir rapidement comment on peut utiliser la respiration dans une séance de massage. Si quelqu'un est là et a envie de mettre sa caméra, ce sera plus sympa pour moi de voir de l'interaction. Mais sinon, je vais faire comme ça. Donc, mon expérience en cabinet, c'est que j'observe que certains clients relâchent immédiatement quand on commence un massage, et il y a d'autres qui restent, il y en a d'autres qui restent vraiment sous tension. Même à la fin d'une heure de massage, on voit que ils sont encore pas super détendus, quoi. Est-ce que les personnes qui sont là et qui massent, est-ce que vous avez envie de nous écrire dans le chat si vous avez aussi, vous, remarqué qu'il y a des personnes qui ont du mal à lâcher malgré le massage? Je vous laisse un petit temps pour mettre un petit mot dans le chat. Autre chose en même temps, pas de problème. Oui, beaucoup. C'est un peu frustrant en plus en tant que masseuse ou masseur, on se dit c'est quoi, c'est mon massage qui se passe pas bien, pourtant on sait qu'il y a des personnes à qui ça fait du bien, et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en fait? Parce qu'en fait, chez ces personnes-là, leur système nerveux ne se sent pas en sécurité. Ils sont dans un mode qu'on appelle le mode survie, donc en état d'alerte, donc leur corps ne lâche pas, même si le massage est très bien. Donc, ce qu'on peut observer dans ces cas-là, déjà, on peut voir en amont l'état de la personne, l'état de son système nerveux, rien qu'en observant sa respiration. Donc, souvent, on peut voir que la respiration, elle est plutôt rapide, haute ou bloquée. Et donc là, on peut savoir que leur système nerveux, il est en état de vigilance. On peut observer aussi parfois une respiration lente, ce qui est vraiment un signe que le système nerveux est en train de se sécuriser et de s'apaiser. Donc ça, c'est pour les personnes qui arrivent à lâcher. J'aimerais bien qu'on fasse une petite expérience ensemble. Et Guy, est-ce que vous avez envie de rallumer votre caméra? Comme ça, je peux... mais je voudrais bien. Ah, J'y arrive pas. vous n'y arrivez pas. Est-ce que dans les trois petits... Je vais vous demander à démarrer la vidéo. Hop, comme ça, j'ai fait La vidéo. Voilà. Ok, C'est bon. On va se faire une petite expérience ensemble que vous, en replay, vous pourrez refaire ça aussi. Je vais vous proposer deux expériences corporelles. Donc, on va vraiment observer ce qui se passe dans le corps, surtout. C'est ça l'idée. On est dans des thérapies, dans des pratiques manuelles, donc on veut observer ce qui se passe dans le corps. On va faire un premier exercice de respiration qui va être plutôt thoracique.
On va inspirer comme certaines personnes respirent par la bouche. Certaines personnes ont toujours la bouche ouverte et ont l'impression d'étouffer et donc ils respirent par la bouche. Donc on va inspirer par la bouche, un peu dans le haut du corps pendant quelques secondes. Je vous dirai stop, on va le faire ensemble. Et puis après, on va observer deux choses distinctes au niveau de notre corps. Et ensuite, on fera une autre technique qui va plutôt être une respiration lente, basse, et on observera les mêmes choses et on pourra constater déjà la différence. Alors, je vais vous inviter déjà à poser une main sur votre ventre. Si vous êtes assis, tenez le dos bien droit. Posez une main sur votre ventre et une main sur votre thorax. Et puis, on va commencer à inspirer par la bouche. Donc, on inspire. Dans le haut de la cage thoracique, on expire. Encore, on inspire. On expire. Encore une fois. On va faire ça pendant 20 secondes. Encore quelques fois. Donc là, c'est plutôt la cage thoracique qui se soulève. Encore 2 fois. Une dernière. Ok. Et là, je vais démarrer mon chrono. Et sur 45 secondes, vous allez compter naturellement, sans chercher à contrôler votre respiration, combien d'inspirations vous prenez. Donc 3, 2, 1, c'est parti. Comptez juste le nombre d'inspirations naturelles que vous prenez jusqu'à mon top. Et on pourra le noter, le retenir, sans rien chercher à modifier ni à contrôler. On va juste observer ce que ces 20 secondes de courte accélération de la respiration ont pu donner comme indication à notre corps. Encore 15 secondes. Trois, 2, 1. Ok, je coupe. Donc, est-ce que vous avez envie de me dire, là, en 45 secondes, ou de m'écrire combien de... Donc, Guy, vous avez 8. Guy, je note. 8. Et 8 aussi. Quel est votre prénom, madame ? Christine. Christine. Christine, 8 aussi. Oula, j'ai écorché les prénoms. 8 aussi, ok. 9. Ça marche. Ça va, on va dire qu'on l'a fait que 20 secondes. Si vous étiez posé au calme avant, on va dire ça ne vous a pas Tiffaine, enchantée. Ça ne vous a pas énormément activé parce que 8 ça reste franchement un nombre de respiration qui est pas très haut. Ce que je vous propose de faire maintenant pour ressentir le corps, c'est de vous asseoir bien droit, bien droite, et puis on va tourner doucement la tête à gauche et on va regarder jusqu'où on peut regarder. Jusqu'où notre cou tourne sans forcer. Donc vous repérez un point, ok, et puis vous tournez votre tête à droite. Vous allez repérer aussi un point de la même manière. Puis vous vous en souvenez, quoi, quelque chose dans votre pièce. Et on va faire exactement la même chose une fois qu'on aura fait l'exercice qui va apaiser notre système nerveux. Je vais essayer ce que j'aime bien. Je vais essayer de changer mon micro en vue d'un micro de meilleure qualité. Vous allez me dire si vous me perdez ou pas. Alors, est-ce que je vais réussir à faire ça ? Tac. Est-ce que vous m'entendez là ou pas ? Oui. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est pas... Oh, perdu là. Perdu. Ça y est, là c'est bon ou pas ? C'est moins bon. C'est moins bon. Et là ? Ça revient. Ok, donc ça y est, c'est bon, c'est ce que je voulais. Alors, donc je vous propose maintenant, on va se faire ça avec de la même manière. Vous allez pouvoir vous installer sur votre chaise. On va poser une main sur le ventre cette fois.
Le dos bien droit. Si on a du mal à se mettre le dos droit dans sa chaise, on peut avancer les fesses et approcher les fesses juste au bord de la chaise. Comme ça, on est obligé de se tenir vraiment bien droit. On pose pareil, une main sur le sternum, une main sur le ventre, le plus bas possible. Et puis, on peut commencer tout doucement à fermer les yeux. Comment ça va être? Et vous commencez déjà à bâiller, bah c'est bien. C'est que déjà rien que ma voix, là, elle vous apaise. Donc pour commencer, on prend simplement conscience des mouvements que la respiration font vivre à notre ventre naturellement, sans rien chercher à modifier pour le moment. Peut-être que le ventre bouge un petit peu ou beaucoup, peut-être que la cage thoracique se soulève également. On prend juste le temps pour le moment d'observer ça sans rien chercher à modifier. Je vais nous mettre un petit peu de musique parce que moi j'aime bien mettre un peu de musique pour accompagner ça. Je trouve que ça aide. Vous me faites un petit pouce si vous entendez la musique. Super. Donc on reste en présence encore ici avec sa respiration et on observe le corps, la manière dont l'air circule dans le ventre, peut-être encore un peu au niveau de la cage thoracique. Avec l'inspiration évidemment par le nez, l'expiration également par le nez. Et puis on va commencer progressivement à contrôler notre souffle. Et tout doucement, on va allonger nos inspirations jusqu'à 4 temps à l'inspiration. Et on expirera également sur 4 temps. Donc prenez vraiment votre temps, pas besoin de se remplir comme un ballon. On va juste prendre l'air qui est suffisant et nécessaire pour nous sans forcer. En invitant justement l'air à remplir la zone du ventre le plus possible avant celle du thorax. Tout ça se fait en décontractant un maximum cette zone. On n'a rien à pousser ni à forcer. Donc je vous montre les temps et quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez me rejoindre. Donc par le nez, ça donnera ça. On inspire. 2, 3, 4. Et par le nez également, on expire. Tout doucement. 3, 4. Encore par le nez, j'inspire. Je laisse mon ventre se gonfler naturellement comme un ballon. 4. Et par le nez également, j'expire. Je laisse l'air sortir tout doucement. 4. Encore. Inspire. 2, 3, 4. Et relâche. 4. Par le nez, j'inspire. 4. Et j'expire. 4. Par le nez dans le ventre, j'inspire. Sans rien forcer, je prends l'air juste nécessaire. 4. Et j'expire, j'en profite pour relâcher les épaules et la mâchoire. 4, encore 2 cycles ici, inspire. 2, 3, 4, et relâche. Une dernière, inspire. Et expire. 4. Vous pouvez relâcher le contrôle du souffle, retrouver votre respiration naturelle et puis je vais relancer le chrono pour 45 secondes également. Et de la même manière que tout à l'heure, vous allez compter le nombre d'inspirations que vous prenez. 3, 2, 1, c'est parti. Vous comptez juste le nombre d'inspirations que vous prenez. Je coupe la musique. Donc restez dans les sensations du corps. Observez si quelque chose a changé, si des choses se sont détendues, si vous avez peut-être de la salive qui arrive dans la bouche. Si vous avez bâillé par exemple.
Donc là, par rapport au moment où j'ai démarré la musique, je vous ai accompagné à peu près 3 minutes pour vous donner 3, 2, 1, stop. Donc, est-ce que vous pouvez me dire ou noter, alors je coupe ça, me dire ou noter pour voir si en si peu de temps déjà quelque chose a changé. 6. Cool. 5. 5. Le même nom, 8. Qui dit mieux? Ah. Ben, c'est pas grave, c'est que ça n'a pas suffi. Mais on peut voir déjà sur 3 personnes, ce qui est vraiment un bon ratio, du coup 2 sur 3, que le système nerveux en seulement 3 minutes a pu s'apaiser grâce à une respiration toute simple qui est de type cohérence cardiaque. Donc ça nous donne vraiment tout ça. En fait, j'avais envie de vous ça c'est le reflet de ce qui se passe dans le corps quand on apprend à utiliser notre respiration et quand on l'utilise. En fait, en fonction de comment on l'utilise, on va pouvoir activer ou ralentir le système nerveux. C'est ça que ça veut dire. Comme je vous ai montré au début, la respiration accélérée, du coup, stresse le corps, active le système nerveux, et une respiration qui va être basse, plus lente, va ralentir et rendre le corps en fait disponible. Ce qui influence ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que en fait notre système nerveux autonome, c'est lui qui influence directement le rythme du cœur, la digestion, la production d'hormones de stress, la vigilance. C'est un peu comme si on voulait dire à notre ventre, la digestion aussi, ouais, je vous l'ai dit. C'est un peu comme si on voulait dire à notre ventre, digère plus vite, ou mets-toi en route, à mon cœur, bats moins vite, ou à notre cerveau, concentre-toi. Mais en fait, on ne peut pas agir sur ces plans-là, ils se font de manière autonome et on n'a aucune manœuvre ou zone d'action en dehors de la respiration pour accéder à ce système nerveux autonome. C'est vraiment l'unique porte d'entrée qu'on a pour réussir à faire basculer en fait le système nerveux autonome d'un état à l'autre. Ce qui est chouette, c'est que la respiration, c'est accessible à tout le monde, c'est gratuit, et ce qui est important, c'est de savoir l'utiliser. Mais grâce à la respiration, on peut ralentir le rythme cardiaque, apaiser l'esprit, le mental, les pensées parasites. On peut relâcher le corps ou au contraire, comme je vous disais, le stimuler. Est-ce qu'on refait cette histoire du coup à droite et à gauche pour voir si quelque chose s'est relâché en si peu de temps Moi, rien qu'à vous accompagner, oui, clairement. Moins de douleur. Moins de douleur, ok, carrément. Pour le même mouvement, à gauche comme à droite. Moins de douleur, il y a un petit craquement D'accord. qui se fait. Une libération, quoi. Moi, j'ai remarqué que j'allais plus loin Moi, et non. j'attends Je sais pas. Sandy. Mais bon, on n'est pas tout jeune, on fait de l'arthrose un peu. Ah, j'ai eu un petit bug de... Alors, je vais plus loin d'un côté, mais l'autre côté, pareil. Et même douleur, ok. D'accord. Et Christine, j'ai pas entendu, vous alliez Pareil, aussi des deux loin côtés. ou... Pareil. Non, je vais pas plus loin. Ok. Non. En fait, là, on a vraiment fait quelque chose, donc Sandy plus loin d'un côté, mais l'autre pareil. Ok. On a vraiment fait un tout petit extrait de ce qu'on peut, faire, de ce qu'on Ah peut oui. proposer, mais on voit déjà en tout cas que, on peut observer en tout cas que notre rythme cardiaque a ralenti vu qu'on a pris moins de respiration quand on a fait le test de compter nos respirations. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde a accès à cet outil. Il est gratuit, toujours disponible, transportable partout. La seule chose qui est importante, c'est d'apprendre à l'utiliser et à quel moment. Je rentre un petit peu plus dans le détail concernant le système nerveux pour vraiment que vous ayez tous les axes de compréhension. Donc notre système nerveux, comme je vous ai dit, notre système nerveux autonome, il a la branche de l'activation qu'on appelle la branche sympathique, celui de l'action, de la vigilance, de la mobilisation. Et d'un autre côté, il a la branche qu'on appelle parasympathique, celle du repos, de la récupération, de la régénération, de la détente. Ça fonctionne en opposition, c'est-à-dire que quand l'un est activé, l'autre ne l'est pas, et inversement. Donc certaines respirations vont plutôt stimuler l'un ou l'autre.
comme on a vu tout à l'heure, les expirations longues et dans le ventre activent celui de l'apaisement, et les respirations plus rythmées ou rapides stimulent le système. Donc comment à ce moment-là mettre la respiration au service du massage ? Eh bien, par exemple, avant le massage, on pourrait préparer le système nerveux. Par exemple, on peut voir très souvent des clientes ou des clients qui arrivent stressés, qui arrivent du travail, qui rentrent chez elles après et qui ont énormément de charge mentale et de choses à gérer. Donc elles arrivent avec une respiration haute et rapide, un corps tendu. Quand on les voit s'installer sur la table, on voit que les épaules sont hautes, que le menton est complètement relevé, la nuque est cassée, les jambes sont contractées. Si on prend le bras, on peut même observer des fois que tout est tendu. Eh bien, on peut faire dès le début en fait du massage quelques minutes de respiration lente avant de commencer, qui vont permettre tout de suite, on peut se rendre compte, peut-être qu'il y a un petit bâillement, ou on voit la personne déglutir. Déglutition, ça veut dire qu'on active le système du repos et de la détente. On peut voir aussi, ne serait-ce que les épaules se détendre ou la nuque commencer un petit peu à se détendre. Et du coup, ce qui rend le massage, rien qu'en ça, beaucoup plus efficace après. En tout cas, la personne, au lieu de, sur un massage d'1 heure, de mettre 45 minutes à arriver dans cet état grâce au toucher, parce qu'au bout d'un moment, le toucher crée une co-régulation qui va faire que la personne va s'apaiser. Mais c'est un peu bête d'avoir perdu 45 minutes, si je peux dire ça comme ça. Donc, avec des exercices de respiration au début, très simples, ciblés, et vraiment adaptés aussi à la personne, puisque si elle est très très stressée, peut-être que l'exercice qu'on vient de faire, là, tous les 4, ne sera pas accessible pour elle. Donc voilà, apprendre à utiliser la respiration, c'est aussi apprendre à observer l'état de la personne qu'on a en face de nous et adapter la proposition en fonction d'elle. En tout cas, en début de séance, c'est vraiment super. Depuis que je fais ça, c'est le jour et la nuit en fait mes massages, alors que j'ai absolument rien changé à la technique. C'est ça qui est incroyable. Ensuite, il y a aussi les personnes, par exemple, en milieu de séance. Par exemple, en milieu de séance, des clients qui, par exemple, sont très sportifs, font beaucoup de sport, sont très tendus, ou qui ont une grosse masse musculaire, donc ça demande vraiment de l'énergie physique pour nous en tant que masseurs, masseuses, parce que si le corps est tendu, qu'en plus il faut aller en profondeur dans les muscles, c'est assez éprouvant, et où des fois on dit c'est assez fort, vous pouvez appuyer plus fort, je suis à fond en fait là. Du coup, c'est parce que le corps est tellement tendu qu'on n'arrive pas à aller dans la matière. Donc on se rend compte à ce moment-là que même si le massage a démarré, que le toucher seul est peu efficace. Donc, on peut proposer, ça c'est très souvent ce que vous faites déjà, de lui demander d'expirer sur chacune des pressions en fait. À chaque fois qu'il va y avoir une pression, on va lui proposer une autre technique de respiration. Oui, du coup, oui. On pourra en reparler à la fin, je répondrai aux questions. Ouais. Il y a plein de techniques de respiration en fait, ce qui, en fonction des clients qui ont du mal, mais du mal pourquoi ? Est-ce qu'ils ont la respiration trop haute ? Est-ce qu'ils respirent trop vite ? Est-ce que le diaphragme est bloqué ? On en reparlera à la fin. Et du coup, on se rend compte quand on l'invite à respirer et qu'on respire avec lui ou elle pendant la pression que on peut beaucoup plus facilement en fait entrer dans la matière, que le corps se relâche progressivement. Donc on synchronise vraiment dans ces moments-là pendant le massage le toucher et le souffle. Peut-être qu'au début on n'ose pas trop le faire, mais en fait le client lui-même ça l'aide parce que quand on appuie à un endroit où ça fait mal, le fait d'expirer, on permet à notre corps de se relâcher. Donc en fait, c'est vraiment très bénéfique pour lui et il va vite s'en rendre compte. Et ensuite, il y a aussi la troisième petite histoire, les personnes qui, après le massage, on a à peine fini, on a à peine sorti de la pièce, qu'elles sont déjà sautées de la table. On a eu l'impression qu'elles ont relâché pendant le massage. La respiration était lente, le corps était détendu. Mais à la fin de la séance, on voit qu'elles sont déjà en train de se redresser rapidement, de se rhabiller vite, de revenir en fait, de repartir à 1000 à l'heure dans ce que leur corps connaît le mieux en fait. Hein. Parce que notre système nerveux, c'est ça. Hein.
il a un mécanisme et il va dans ces mécanismes, même si ces mécanismes ne lui font pas du bien. En tout cas, c'est là-dedans qu'il se sent en sécurité parce que c'est sa zone de connu. C'est ça. Et même si ce n'est pas ce qui lui fait du bien, en fait, les personnes, ouais, heureusement que c'est pas la majorité. Ouais, alors attends, je regarde ce que tu me dis dans le chat. Ça me rend folle de voir ça, ouais. Heureusement que c'est pas la majorité de mes clients. Bah oui, c'est vrai. C'est un peu frustrant. On a envie de leur dire, bah tranquille, quoi. C'est pas la peine d'aller réabîmer ce qu'on vient de faire. Donc dans ces moments-là, ça se sent tout de suite. Je propose vraiment aux personnes de rester allongées quelques instants. Et je repropose un petit exercice guidé de respiration. Donc finalement, avant de se relever en fait, on prolonge en quelque sorte le massage. Donc ça sort un peu du cadre. On est toujours dans le massage, mais en fait c'est l'invitation à prolonger cette détente plus longuement. Et finalement, on peut se rendre compte juste en quelques minutes que le corps reste posé, le souffle reste ample et que en redescendant, du coup après s'être habillé, bah c'est pas la boule de nerfs qu'on a vu au début, mais que la personne peut même verbaliser. Je me sens encore calme, j'ai envie de ramener ça à la maison. Ça arrive assez souvent. Et en fait, c'est seulement savoir à quel moment placer et quelle respiration, et surtout, comme dans le massage, en fait, être dans l'observation de la personne et pouvoir proposer des choses en fonction de qui elle est, de comment elle respire, de ce avec quoi elle arrive. Mais ça, quand on est en contact avec les personnes, on a cette fibre. Donc c'est très simple d'ajouter juste ces petits outils au bon moment. J'aimerais qu'on puisse se refaire, par exemple, un petit exercice. Ça vous dit qu'on se refasse un petit exercice? Ouais. Par exemple, ce qu'on peut faire, bah tiens, pour répondre à la question que tu me posais tout à l'heure, mince, ça y est, j'ai oublié ton prénom. Attends, je remonte. Sandra, non, c'est pas ça. Tiffaine. Donc, il y a certaines personnes qui vont arriver très stressées et du coup, ça va être compliqué pour elles elles vont inspirer sur 4 temps, expirer tout de suite sur 4 temps, ça va presque les mettre en inconfort. Donc, dans ces moments-là, on va essayer de le faire ensemble. On va toujours inspirer sur 4 temps puisque c'est l'inspiration la plus physiologique qu'il existe. Et on va faire une petite pause, poumon plein. Une toute petite pause en fait, qui va faire que on va ramener de la sécurité dans cette pause avant d'expirer. Et ce qu'on fera, c'est que petit à petit, on expirera, on allongera nos expirations, donc on amènera le corps à se détendre. Mais avant ça, avant l'expiration, on aura donné en fait de la contenance à ce qu'on va faire après. Vous allez le sentir. Et ça évitera que la personne ait l'impression de manquer d'air, en fait, puisque se faire une petite pause poumon plein, ça nous donne la confiance pour expirer après. Et les pauses court-circuitent le mental. C'est vraiment un truc qui se passe au niveau physiologie, ça, au niveau des échanges gazeux, qui se passe dans le corps. Quand on fait une pause, qu'elle soit poumon plein ou poumon vide, on va faire une pause du mental, complètement. Donc on va aider encore plus à couper les pensées parasites, etc. et ramener plus dans le corps. Dans ces moments-là, évidemment, on fera pas une pause poumon vide, parce que déjà, si elle a du mal à expirer sur 4 temps, lui rajouter une pause poumon vide, là, on la perd direct. Donc, on va plutôt intégrer une pause poumon plein. On essaye ça, ça vous dit? Ouais, sur quelques minutes. Je vais rallumer une petite musique. Bon, évidemment, enfin, après, on peut avoir des musiques dans sa playlist de massage qui sont rythmées et qui peuvent nous permettre de compter et nous accompagner dans notre comptage. Alors, moi j'aime bien ça. Je vais pas mettre très fort, hein, c'est juste pour avoir un petit rythme. Hop là. Voilà, celle-là elle est bien. Je vous récupère. Tac.
Vous l'entendez, la musique, un petit peu? Oui. Là, bien. Ouais. Ok. Vous entendez donc le rythme. Toum, 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 toum. Voilà, ce sera le rythme sur lequel on va poser le souffle. Donc comme tout à l'heure, je vous invite à bien vous asseoir sur votre chaise, le dos droit, les épaules détendues, la mâchoire détendue également. Et puis vous pouvez poser tranquillement, délicatement, les mains sur le bas de votre ventre ou sur vos cuisses si vous êtes plus à l'aise. Et je vous invite à laisser vos paupières se fermer doucement sur vos yeux. Voilà. On peut relâcher également l'espace entre les sourcils, comme si toutes les petites tensions du front pouvaient s'effacer. On vérifie la détente de la mâchoire et on relâche la langue également. Et on pose sa conscience, comme tout à l'heure, sur notre respiration. On observe où elle circule et comment elle prend sa place dans l'espace du ventre. On sent peut-être les mouvements du ventre sous nos mains. Et quand ce sera le moment pour vous, on prendra une inspire, toutes et tous ensemble par le nez, pour rien, suivi d'une expiration de relâchement. Et c'est parti, sur 4, inspire, 2, 3, 4, et poumon plein, on fait une petite pause ici, 2, 3, 4, et sur 6, expire, 2, 3, 5, 6, et sur 4 par le nez, inspire, 2, 3, 4, et pause, poumon plein, 3, 4, sur 6 encore, j'expire, je relâche, 4, 5, 6, puis je réinspire délicatement par le nez, 3, 4, et pause, juste une petite pause, 4, et sur 8, expire tout doucement, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et par le nez dans le ventre, je réinspire, une inspire suffisante et sans forcer. Et pause, poumon plein. Je relâche la mâchoire et les épaules. Et sur 8, j'expire. 4, 5, 6, 7, 8. Encore par le nez, inspire sur 4. Et pause, poumon plein, une petite bulle. Et sur 8, expire. 6, 7, 8, par le nez, inspire. Pause. 4, et par le nez également, expire. 8, par le nez, inspire. Et pause. 2, 3, 4. Et on essaye sur 10. La dernière, expire. Tout doucement, je relâche. Je relâche les épaules. 8, 9, 10. Et retrouve une respiration naturelle quelques instants. En prenant encore le temps d'observer ce qui se passe dans le corps, d'observer les sensations, d'observer l'état des pensées, d'observer la respiration naturelle et de voir si quelque chose a changé. Et quand ce sera le moment, vous pourrez ouvrir les yeux. Et puis partager, si vous avez envie, vos ressentis, l'état dans lequel vous vous trouvez. Envie de faire une sieste. Envie de faire une sieste. Super. Moi, je dirais, on sent bien l'état de conscience qui est modifié. C'est différent. Oui. On commence à... En fait... Je dirais que pour si peu de temps, c'est pas forcément l'état de conscience qui se modifie, mais en tout cas, c'est la bascule d'un état du système nerveux à l'autre. En si peu de temps.
On serait sur 10 minutes de cette respiration-là. Oui, au niveau des ondes cérébrales, il se passe quelque chose. Donc notre état de conscience se modifie. Mais en quelques minutes, là, on l'a fait 3 minutes encore. On reste encore dans des ondes cérébrales normales, quoi. Par contre, l'état du système nerveux, lui, il change rapidement. Tiffaine, est-ce que tu as envie de partager? L'impression que ça respire dans mon corps plus amplement, ouais. Ok. Envie de dormir, là. J'espère que t'as pas trop de travail ce soir. Respiration plus ample. Bon, super. Bah voilà, en fait, là, on peut se rendre... C'est une des respirations qu'on peut faire quand une dame, quand une dame ou un monsieur arrive et que ils ont du mal à faire la 4-4, qui peut être très compliqué chez certaines personnes. Je sais pas si vous avez senti le fait de mettre cette petite pause en haut. Ça nous donne comme la force, en fait, comme la présence suffisante pour pouvoir ensuite derrière allonger le souffle. Est-ce que vous avez remarqué ça? Tu peux reformuler la question Est-ce que par rapport à la première qu'on avait fait, respiration juste dans le ventre, là en 4 temps à l'inspire, 4 temps à l'expire, est-ce que vous avez trouvé que le fait de faire cette petite pause poumon plein, ça nous donnait plus de facilité pour ensuite allonger nos expirations? Tout à l'heure, si je vous avais dit inspirer sur 4, expire sur 8, là on est allé jusqu'à 10, je crois, ça aurait peut-être pas été aussi simple. Alors que là, parce que déjà à 4, on sentait qu'on avait besoin de réinspirer, quoi, si je ne m'abuse. Alors que là, le fait d'ajouter cette petite pause poumon plein, ça nous donnait vraiment cette possibilité d'aller allonger l'expire derrière. Donc, est-ce que vous pensez... Enfin, qu'est-ce que vous pensez... Voilà, là, on est dans des techniques très très simples. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'intégrer ce genre de technique dans vos pratiques de massage, par exemple? Alors oui, peut-être que ce soit progressif, oui. Quand je faisais cette respiration il y a quelques années, j'avais du mal à bloquer la respiration. Oui, bah oui, il y a toute cette progressivité qui joue également. Donc voilà, je voulais que vous testiez ça dans le corps, et puis je vais vous en parler un peu plus après. J'avais aussi envie de vous parler d'autre chose, mais je vais enlever maintenant ce micro-là, parce que ma souris, elle... Alors, je vais essayer de pas vous... Tac. Hop. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Bon, toujours là. Super. Alors, totalement, je le fais déjà pendant mes massages, mais là, ça me donne plein de nouvelles idées. Il y a aussi autre chose, c'est la respiration du thérapeute pendant la technique, en fait. Parce qu'on oublie souvent notre propre respiration. Donc quand on respire lentement et calmement dans le ventre pendant le massage, souvent ça permet d'éviter déjà des tensions pour nous, hein, clairement, de garder un toucher plus stable, puisque notre corps va vraiment être dans un état de présence détendu, dans un état de présence donc disponible, et puis d'amener naturellement le client à ralentir lui aussi. C'est assez étonnant, en fait, souvent le client finit par respirer au même rythme que le praticien. On appelle ça la co-régulation. Je vais vous parler du coup de la formation que je vais bientôt donner à l'école Shizen School, et surtout qu'est-ce que ça va changer concrètement dans sa pratique d'intégrer la respiration. Comme vous l'avez vu aujourd'hui en ces quelques minutes, les premières clés pour comprendre le rôle de la respiration dans la détente et dans la qualité du toucher. La journée de formation que je propose, qui aura lieu le 30 avril dans les locaux de la Shizen School à Haute-Goulaine, permettra d'aller vraiment beaucoup plus loin et surtout d'apprendre à intégrer la respiration de manière concrète dans une séance de massage. Donc elle va servir à comprendre et à intégrer, de savoir quelle respiration on va proposer, à quel moment et pour quel type de client. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas on peut pas donner la même respiration à tout le monde en fait. Et du coup, apprendre à observer la respiration du client va nous permettre de proposer des techniques qui vont être adaptées à lui et l'aider à relâcher.
Donc on parlera du lien entre respiration, système nerveux, relâchement corporel. L'idée, vous l'aurez compris, c'est pas de faire de la respiration pour la respiration, ni d'ajouter une technique en plus au massage, mais vraiment de comprendre comment le souffle influence directement la capacité du corps à lâcher et à être plus réceptif pendant le massage. Ensuite, on apprendra à observer la respiration du client, repérer les respirations hautes, les blocages, les signes de stress ou d'hypervigilance, et comprendre ce que ça nous dit de l'état du système nerveux. Et puis une grande partie de la journée sera consacrée à la pratique. Donc on expérimentera différentes respirations simples et on verra tout de suite comment les utiliser aux différents moments de la séance, que ce soit au début, pendant et après, pour prolonger la détente. On parlera aussi de la posture du praticien, donc comment utiliser sa propre respiration pour garder la stabilité dans le toucher, éviter la fatigue et rester présent, en état de présence pendant toute la séance. Donc voilà le programme de cette journée de formation. L'objectif, c'est vraiment que vous puissiez repartir avec des outils très simples à tester dès le lendemain en cabinet, sans changer votre manière de masser en fait, juste en enrichissant les pratiques, toutes les techniques manuelles en fait, grâce à la respiration. Souvent, c'est des petites choses. Mais quand on comprend comment les utiliser et avec quel type de client, ça peut vraiment transformer la qualité d'une séance. Donc cette formation sur une journée, vous pouvez la retrouver sur le site de la Shizen Academy. On mettra le lien en dessous, le replay, si vous avez envie d'aller voir. Et puis c'est vers eux qu'il faut se tourner pour les inscriptions. C'est un nombre réduit volontairement pour qu'on puisse vraiment prendre le temps de pratiquer, de poser les questions, etc. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait, des choses qui pourraient demeurer encore pas très compréhensibles pour vous? Pour moi, pas de questions. Et par contre, ce que tu nous as dit aujourd'hui, ça nous permet de prendre conscience qu'on peut apporter du confort à un massage par la respiration. C'est vraiment intéressant, personnellement, je trouve. Même pour les deux, pour le masseur et le masseur aussi. C'est valable pour les deux, j'imagine. Hein. C'est ce que je vois, moi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand j'ai fait le truc là de tourner la tête, je regardais. En fait, le fait de vous accompagner et de respirer moi en même temps, de me poser vraiment, a rendu mon corps beaucoup plus disponible en fait. Donc clairement, c'est sûr. Quand on masse en fait, si on réussit, quand on respire nous-mêmes pendant qu'on masse. Ça n'a rien à voir notre état physique le soir en fait, hein. Même après plusieurs massages dans la journée. Puisqu'on oxygène nos cellules correctement déjà, donc nos muscles vont être beaucoup plus disponibles, notre corps ne va pas monter en tension, il y a vraiment un avant et après. Oui. Et j'associe cela au fait que nous faisons tous les deux, Christine et moi, du pilates 2 fois par semaine. Et lorsqu'on fait du pilates, on intègre également la respiration et au bout d'une heure, quand on voit ce que l'on peut faire indépendamment de l'élasticité que l'on gagne, je pense que la respiration va apporter quelque chose aussi. Dans le même exercice que nous avons fait avec toi au niveau de tête à gauche, tête à droite. Complètement. Ah bah oui, c'est certain. Hein. Parce que de toute façon, une mauvaise respiration, une respiration qui n'est pas physiologique, n'est pas une respiration qui va bien oxygéner notre corps, qui va bien oxygéner nos cellules, qui va nous permettre de se détendre, de s'assouplir, d'avoir une performance aussi sportive quand on en a envie. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qui rentrent en compte. Ou un bon sommeil, la qualité du sommeil, de la digestion, ça va bien au-delà de là l'objectif, les choses dont on vient de parler. C'est vraiment tout notre système nerveux qui s'en trouve changé quand on respire correctement. Donc en plus d'être une formation qui va donner des outils pour les clients-clientes, ça donne aussi des outils pour nous préserver, nous, sur du long terme. Et c'est vrai que tu as touché ainsi le sujet du sommeil, mais pour s'endormir, lorsqu'on a la difficulté à s'endormir, aller chercher à réguler cette respiration, justement, notre respiration nous aide à nous endormir. Moi, j'en fais l'expérience régulièrement. Complètement. Merci beaucoup pour ton témoignage, en tout cas.
Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre présence. On partagera avec l'école le lien du live, comme ça vous pourrez y avoir accès en replay. Et puis, je vous souhaite une belle fin de journée et au plaisir de vous revoir, peut-être lors d'un salon ou d'autres propositions. Belle soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Et bonsoir à Tiffaine. Oui, bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée à tous, merci. Au revoir. Avec plaisir.